Bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance pour aller voir un petit peu les énergies, les messages du moment, voir un peu ce qui se passe, ce qui se trame, comment je peux t'aider. Voilà. Guidance intuitive comme d'habitude. J'ai pas de ligne directive, je demande toujours quels sont les messages, qu'est-ce qu'il y a à comprendre en ce moment. Et ça se fait en intuitif tout le long de la vidéo. C'est pour ça que des fois ça part dans tous les sens, parce que ce n'est pas cadré, parce que les messages arrivent au fur et à mesure de la vidéo. Et des fois, je suis d'accord, je me répète. Parce qu'il y a des messages, il y a besoin d'aller un petit peu plus en profondeur, d'aller creuser, d'aller s'attarder sur le message, de le répéter. Des fois, juste de le répéter, ça permet de mieux l'intégrer. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, partager. Si vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner. Merci en tout cas de vous abonner, de me soutenir dans l'évolution de ma chaîne. Mon objectif est toujours d'atteindre minimum 1000 abonnés. Mon petit objectif et mon grand objectif, il est beaucoup plus grand. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter. C'est ce qui permet aux créateurs de contenu d'être beaucoup plus visibles sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux. Donc voilà, si vous avez envie de soutenir les gens que vous appréciez, qui font des vidéos, qui font du contenu, c'est comme ça que vous pouvez les soutenir. Si vous souhaitez un accompagnement, tout est dans le descriptif de la vidéo. Les accompagnements que je propose sont là surtout pour vous aider à redevenir acteur de vos guérisons, acteur de vos libérations. Et généralement, on va un petit peu chatouiller l'ego et creuser en profondeur les choses pour que vous puissiez vous libérer. Et je vous transmets généralement des protocoles, des rituels, des choses à faire par la suite. Vous avez des devoirs avec moi pour vous libérer par vous-même et pour vous-même. Voilà. Moi, le but, c'est que vous ne soyez pas passif dans vos libérations. Au contraire, c'est que vous soyez actif et acteur de votre guérison. C'est comme ça, à mon sens, que l'on guérit réellement. Ok, allez, on est parti. Alors, moi, j'ai déjà recommencé la vidéo plusieurs fois. Je partais dans tous les sens. Il a fallu que je me purifie un coup au Palo Santo. Pour me recentrer, me réaligner, d'accord. Je vous explique un peu, parce que souvent, avant une guidance, c'est jamais anodin tout ce qui se passe avant une guidance, et à mon sens, tout est message. Tout ce qui se passe autour de nous peut être un message. Et des fois, c'est quand on se penche un peu sur l'intériorité qu'on comprend comment l'extérieur nous donne des messages. J'ai eu aussi du mal à allumer ma bougie, donc le feu. Et j'avais laissé sur mon espace de travail justement l'huile du feu. Donc ce qui m'est venu, c'était un peu, ce qui me vient, c'est un peu une grosse purification. En ce moment, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on purifie pas mal de choses. Là, on me donne la sensation du chakra gorge. Le chakra gorge va bien travailler, je pense, dans l'expression de sa vérité. On est en train de purifier pas mal de choses. De toute façon, on le sent, moi je le sens depuis le début de l'année. Depuis des années. Mais moi, sur fin d'année 2024, je sentais que ça travaillait, etc. Mais il y avait quelque chose où j'ai senti qu'on m'a foutu un peu la paix au niveau des libérations, au niveau des compréhensions. J'avais ce besoin d'aller réexpérimenter des choses dans la matière, etc. Et là, alors je réexpérimente toujours des choses dans la matière, hein, mais je sens que les messages, ils fusent. Mais vraiment, hein. C'est comme s'il y avait, ok, tu as des objectifs, parce qu'on a nos objectifs, hein, on a des envies. Je sais pas, trouver la bonne personne pour se mettre en couple, avoir une évolution professionnelle, déménager. Enfin, l'être humain, il a besoin d'avoir des envies, des désirs pour générer son pouvoir créateur. Alors, attention avec le discours spirituel qui dit « Oh là là, non, tu dois avoir tous les besoins qui sont comblés à l'intérieur de toi. Si tu en as envie, c'est l'ego. »
Oh là là, non, tu dois être éloigné de tout ça. Attention à ces discours-là, parce que n'oublions pas que nous sommes humains. Nous sommes incarnés. Et l'humain, dans toutes ses aspérités, dans ce qu'il est, dans qui il a besoin d'avoir des envies, des objectifs aussi pour se mettre en mouvement. Si on n'a pas d'objectif, je suis désolée, hein, si on n'a pas de désir d'avenir, de futur, de choses comme ça, d'envie, envie, c'est ce qui nous met en vie, ok? Et là, ma bougie qui a eu du mal à s'allumer, peut-être que je suis sur des gens qui se sont coupés un peu dans leur désir de vie. Parce que justement, la spiritualité, alors, il y a le message qui est donné et après, chacun l'entend comme il veut, ok? Ça, j'entends. Par contre, il y a les explications, il y a le message et il y a le messager. Comment le messager comprend le message qu'il reçoit et le retransmet et le retranscrit. Les messages que l'on reçoit, on les reçoit avec nos filtres, avec nos perceptions, avec nos croyances, avec toutes ces choses-là. Des fois, on peut être 10 personnes à recevoir le même message, mais on va le retranscrire différemment. Moi, je le vois souvent sur les énergies des lunes, où je suis quelques personnes qui vont faire aussi les énergies des lunes, et où en fait le fond du message est le même, sauf que dans nos explications, dans nous, comment on le comprend et on le retransmet, ce message, on le fait différemment. Avec nos mots, avec nos compréhensions, nos liens de cause à effet, etc. Et nos outils aussi. Il y en a qui vont utiliser la numérologie, l'astrologie, la guidance, les cartes, vraiment l'intuitif, hein, peu importe. Ok ? Donc dans les messages qui sont donnés parfois dans la spiritualité, et peut-être que une part de nous a compris, ah mais si je veux être spirituel, faut que je me coupe de mes désirs et de mes envies. Et là, c'est comme si on nous disait, mais non, mais surtout pas. Parce que si tu te coupes de tes désirs, de tes envies, de tout ça, c'est ce qui fait aussi que tu as du mal à t'incarner, tu as du mal à être présent à ton corps. J'entends, il y a aussi peut-être la fuite de soi, la fuite de certaines choses. J'ai eu énormément de compréhension, donc je pense que tout va venir sur cette guidance et peut-être que ça va partir dans tous les sens. Il y a cette notion de nos désirs et nos envies. Là, moi, dans ce qui me revient, c'est on a tous des fantasmes, des rêves, des choses, des fois qui sont irréalisables. Et là, c'est comme si on nous disait, mais non, mais en fait, tu peux avoir des désirs et des envies, mais qui soient aussi cohérents, qui soient en rapport avec ta réalité du moment. Et tu as les désirs et les envies du moment, et les désirs et les envies, peut-être pour plus tard. C'est comme s'il fallait aussi se remettre sur des désirs et des envies de court, moyen et long terme. Voilà, déjà, première chose. Et peut-être que pour certains, parce que moi, ma bougie, j'ai eu du mal à l'allumer, il y a ce truc de, peut-être que pour certains, vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous êtes coupé de beaucoup de choses pour aller dans les profondeurs, pour plein de choses. Quelle que soit la raison, peu importe. Vous vous êtes coupé, du coup, de votre feu créateur. Et votre feu créateur, il est activé par quoi ? Par vos désirs et vos envies, tout simplement. Tout simplement. Et c'est comme si là, il y avait une énergie qui revenait à l'intérieur de nous de « Non, mais en fait, là, j'en ai marre aussi de me priver, de ne pas pouvoir rêver aussi sur certains désirs et envies, mais rêver dans des choses qui sont réalisables. » De comment ? Parce que, alors, après, j'ai l'huile de la terre. La terre, c'est quand même... la matière. Puis après, j'ai le passage à l'action. Quand on rêve de choses, je sais pas moi, gagner au loto, être en relation avec une célébrité, enfin peu importe, quel que soit vos rêves, il y a des choses, on sait très bien qu'on ne pourra jamais les réaliser. Par contre, quand on commence à refaire des désirs et des envies, à petite échelle. Alors oui, il y a les grands. Moi, par exemple, mon rêve, je ne sais pas si je le réaliserai, mais dans mes rêves, ce serait vraiment d'avoir une maison
proche de la nature, soit à côté des bois. Mais vraiment, mon grand rêve, c'est au milieu des bois, à côté d'un lac. Voilà, un chalet au milieu des bois et à côté d'un lac. Je ne sais pas si c'est quelque chose que je réaliserai, mais dans quelque chose de beaucoup plus réalisable, ce serait une maison en campagne avec à côté une forêt. À côté de la forêt, vraiment, ça, c'est quelque chose qui fait partie de mes rêves. Et ben ça, je sais que c'est quelque chose qui est beaucoup plus réalisable que la villa en bord de mer, etc. à l'instant T. À l'instant T. Dans ce que moi, je suis en capacité de croire. Parce que des fois, dans le pouvoir de la manifestation, on nous dit croyez en vos rêves, croyez en tout ça. Oui, ok, pas de souci. Sauf qu'à cet endroit-là, ça peut créer une forme de dualité. C'est-à-dire, là où j'en suis, aujourd'hui, je suis dans la merde financièrement, j'ai du mal à boucler mes fins de mois, voire même je ne les boucle pas du tout. Je suis à découvert tous les mois, nanana, nanana, nanana. Je rêve de voyage. Forcément, ça fait une dualité à l'intérieur de nous, parce que si déjà on n'arrive pas à répondre à nos besoins primaires, pyramide de Maslow, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir ce que c'est que la pyramide de Maslow. Les premiers besoins, c'est les besoins physiologiques, manger, boire, dormir. Et je crois qu'en deuxième position, on est sur les besoins de sécurité. Si déjà on n'arrive déjà pas à répondre à ces deux besoins au quotidien, mois par mois, je vois pas comment on peut répondre aux besoins d'accomplissement, qui est, il me semble, le dernier besoin de la pyramide de Maslow. Revenons à quelque chose de l'ordre d'un principe de réalité. Ok, bien sûr que tu as ce rêve de voyager, d'avoir une maison, de ci, de ça, mais repenche-toi déjà sur ton pouvoir créateur du moment. C'est-à-dire, peut-être que ton pouvoir créateur du moment, il va falloir le remettre sur des petits objectifs et le concentrer et le focaliser sur des petits objectifs. Ton objectif pour aller voyager va être aussi, peut-être, de générer suffisamment d'argent pour pouvoir mettre de côté, économiser et voyager. Ok ? Donc, petit objectif, avoir tous les mois un compte en banque qui soit rempli. Le simple fait de faire ça, ça va déjà vous faire travailler énormément de choses. Ça va vous faire travailler votre rapport à l'argent. Ça va vous faire travailler tout ce qui est les notions de besoin, de manque, la notion de recevoir, la notion de légitimité, la notion de valeur, la notion de tout ça. C'est-à-dire que vous focalisez sur je veux ça, les grands objectifs, nanana, nanana, oui, ok, mais tu passes à côté en fait des bases, des bonnes bases. Et là, pour moi, on nous ramène à du principe de réalité et à la base, à des bases et à de bonnes bases. C'est-à-dire que tu ne peux pas arriver à la 10e marche si tu n'as pas monté les 9 premières. Donc oui, dans un coin de ta tête, tu gardes tes grands objectifs, mais focalise-toi aujourd'hui sur tes petits objectifs. Et c'est là aussi où peut-être qu'on a bloqué un peu notre pouvoir créateur parce qu'on s'est interdit de rêver à nos grands objectifs, parce que déjà les petits objectifs, on a du mal à y répondre. Mais réponds déjà à tes petits objectifs, tes petits, les petits besoins du quotidien. Refais cet apprentissage. Remets de la sécurité sur des petits besoins du quotidien, etc., etc. Reviens dans la matière, reviens dans un principe de réalité, reviens dans tout ça. Et c'est comme ça aussi que tu vas pouvoir expanser, tu vas pouvoir faire tout ça. Et dans les cartes, j'avais lien vie antérieure, mais moi, c'est plutôt... moi, je vois une déesse, quoi. On est sur une déesse qui a les pieds dans l'eau. L'eau, c'est la vie, l'eau, c'est l'abondance. À mon avis, on est en train de travailler aussi sur l'abondance du quotidien. La petite abondance. En fait, la petite abondance que l'on a en permanence au quotidien. Et après, j'avais le nettoyage profond. Et en effet, en ce moment, on est vraiment en train de nettoyer en profondeur nos bases. Mais nos bases humaine, on nous ramène, c'est bien, t'as vu le spirituel, t'as côtoyé les anges, c'est bien, c'est cool, t'as eu tes états de grâce, tes machins, tu t'es éveillé, ok,
C'est cool. Et t'en fais quoi de ça? Tu restes perché là-haut, mais ta vie dans la matière, c'est toujours autant la merde. Mais quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt d'aller côtoyer les anges? Là, je suis désolée, mais à un moment donné, je pense qu'on est en train de nous remettre les pieds sur terre en nous disant « Arrête de fuir. Arrête de fuir. Ta réalité. Tu es acteur et responsable de ta réalité. » On est en train aussi de nous redonner notre responsabilité de notre vie, de nos choix, de nos actes, de ce que l'on fait ou de ce que l'on ne fait pas. Parce que prier les anges, c'est bien, mais à un moment donné, les anges, ils ne sont pas incarnés. Alors, ils peuvent influencer, ils peuvent faire plein de choses. Là, c'est comme si on me donnait l'exemple de celui qui prie un grand changement de vie, mais qui reste assis sur son canapé toute la journée. Bah, à un moment donné, principe de réalité. Tu veux que les choses, elles bougent, il faut que toi, tu bouges. Aide-toi et le ciel t'aidera. Là, je pense qu'on est en train de nous mettre en lumière et de nous mettre, pour certains, des petits coups de pied derrière. Moi, je me les ai su pris. Alors, ils sont pas confortables. Ils font mal, ces coups de pied derrière, parce qu'ils vont chatouiller l'ego. Ils vont chatouiller l'ego qui peut nous mettre encore et toujours à certains endroits dans la position de victime. Dans oui, mais c'est pas de ma faute, c'est l'univers qui veut pas répondre à mes demandes. Donc du coup, ça veut dire aussi que peut-être j'ai fait beaucoup de merde dans une autre vie et aujourd'hui je suis punie, nanana, donc je suis obligée de subir. Et là, on est en train de nous tirer un peu les bretelles en disant hey, oh, nous on n'y est pour rien. Nous, on n'y est pour rien dans tes inactions. On n'y est pour rien dans ce que tu as fait dans cette vie et dans les autres. À chaque instant, tu as eu le choix. Quand tu as les infos, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu continues ta fuite? Pour certains, je pense qu'on est dans la fuite de certaines choses qu'on ne veut pas aller voir et où on ne veut pas prendre notre responsabilité. Et encore et toujours, je vous donne l'exemple du rapport à l'argent. Hein. Je veux me connecter à l'abondance. Je veux en effet avoir une belle maison, pouvoir voyager, etc. Principe de réalité, il faut de l'argent pour tout ça. Hein. Ça se fait pas en un claquement de doigts, il te faut de l'argent. Principe de réalité, d'accord? N'oublions pas que nous sommes incarnés. Voilà. Donc oui, c'est bien d'aller voyager à travers le monde, mais il ne faut pas oublier notre vie d'humain. Donc principe de réalité, t'es incarné, ok, pas de souci. Tu veux voyager, tu veux tout ça. Quel est ton rapport à l'argent? Si t'es à découvert tous les mois, ce n'est pas possible. Donc, si tu te confrontes pas à ta relation avec l'argent, à toi tes fuites, ta fuite inconsciente. Moi, clairement, je sais que j'ai pu être dans la fuite de mon compte en banque. Ah non, on ne veut pas le voir quand il est dans le rouge, donc on fait l'autruche. Ben là, moi, on me l'a un peu mis dans la tronche en me disant, mais inconsciemment, tu fuis l'argent. Tu fuis l'argent. Tu fuis ta réalité. Tu fuis ça. Donc là, à un moment donné, c'est « Oh, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Arrête de fuir. Confronte-toi à ce qui fait mal. À ce qui vient chatouiller ton ego. » Parce que c'est ton ego qui, aujourd'hui, te fait croire des jolies choses, te fait croire que tu vas y arriver, puis que les anges, ils vont venir t'aider, nanana. Oui, mais si tu bouges pas, les anges, ils peuvent rien faire. Hein. Ils peuvent rien faire. Les guides, les anges, ce que vous voulez, ça ne peut rien faire. Votre pouvoir créateur, c'est vous qui le mettez en action. C'est vous. C'est vous, c'est pas une entité extérieure. Votre pouvoir créateur, il est à l'intérieur de vous. Et là, je sens que moi, il y a un truc, mais une énergie de « Oh, là, maintenant, les gars, faut bouger, quoi. Faut bouger. » Vous êtes en train de vous plaindre de la réalité. Vous êtes en train de vous plaindre du monde. Vous êtes en train de vous plaindre de tout ça. Et vous bougez pas. Vous attendez qu'il y ait un sauveur extérieur qui vienne, alors les extraterrestres, Jésus, peu importe, on sait pas qui arrive comme ça, puis pouf, du jour au lendemain, tout change. Ben non, ça marche pas comme ça. C'est vous qui allez générer ce changement au quotidien, petit à petit, step by step.
On va aller voir s'il y a un autre message. Mais là, déjà, on se prend une bonne petite sonnée que je me suis prise. Hein, vous inquiétez pas, je me la suis prise la semaine dernière. Cette semaine. Enfin bref, ça fuse tellement que je ne sais plus quand. Il n'y a pas très longtemps. Elle n'est pas confortable. Mais bordel, c'est libérateur. Et donc du coup, quand je vous parle du rapport à l'argent, je reviens là-dessus vite fait, sur, ok, tu veux de l'argent, mais si tu vas pas voir ton problème avec l'abondance, peut-être qu'inconsciemment, et ça c'est quelque chose que tu n'as peut-être pas encore vu, tu ne te sens pas légitime de recevoir l'abondance. Tu as du mal à recevoir. Tu ne te sens pas à la hauteur. Tu te sens redevable quand tu reçois quelque chose. Si tu ne vas pas voir tout ça, tu seras toujours dans les mêmes schémas. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin. Mais on a déjà pas mal de messages. Hein. Ok. Alors, dans les autres cartes, j'avais la protection, le guide et le karma à l'envers. Vraiment, pour ceux qui tomberont sur cette vidéo, alors, être souverain, c'est être responsable. On veut tous être souverains, mais on ne veut pas prendre la responsabilité en toute chose de notre souveraineté. C'est-à-dire que être souverain, c'est aussi être responsable de ce qui est moins confortable. On ne peut pas accuser en permanence l'univers de ne rien faire. Dans les compréhensions que j'ai eues, que j'ai intégrées, où j'ai senti vraiment que c'était quelque chose qui s'intégrait à l'intérieur de moi, c'est en effet tout est à l'intérieur de nous, c'est-à-dire l'abondance. Je vous redonne l'histoire de l'eau. On me donnait le parallèle de l'eau, où l'eau, c'est l'abondance. L'eau, c'est la matérialité de l'abondance. Mais limite, quand vous buvez de l'eau, c'est comme si vous buviez de l'abondance. L'abondance, elle est à l'intérieur de vous, puisque votre corps est déjà constitué à je ne sais plus combien de pourcents d'eau. Donc, l'abondance, elle est déjà à l'intérieur de vous. C'est quelque chose que si vous ne reconnaissez pas à l'intérieur de vous, que vous ne ressentez pas à l'intérieur de vous, que vous n'acceptez pas comme étant à l'intérieur de vous, vous ne pouvez pas le manifester, la manifester. Donc, vous pouvez prendre tous les outils que vous voulez. Je prends la malachite, j'ai été poussée à prendre la malachite aujourd'hui, à la porter. Malachite, malachite, je ne sais jamais, et on me le dit à chaque fois, et je ne sais jamais, ça ne rentre pas. Donc ça sert à rien de me reprendre, parce que j'oublierai. Malachite qui est la pierre de l'abondance. Alors, vous pouvez porter de la malachite, tout ce que vous voulez, mais en fait, si vous ne reconnaissez pas cette abondance comme faisant partie de vous, comme étant à l'intérieur de vous, vous ne pouvez pas la manifester. La manifestation, c'est ce qui est à l'intérieur de moi. J'arrive à le sortir, à l'expanser pour le mettre dans la matière. Je ne sais pas si vous voyez cette carte de cette femme, justement, qu'a cette énergie qui l'enveloppe. Alors, c'est la carte de la protection, mais cette énergie, elle sort d'elle. Le ruban, à mon sens, il sort de son ventre, il sort de son chakra sacré. Et il s'expand et il va tout autour. D'accord ? Et c'est ça en fait la manifestation. C'est ce que je reconnais à l'intérieur de moi, ce que je vibre pleinement, ce que j'intègre à l'intérieur de moi, de toutes mes cellules, qui se remet à l'extérieur. Les guides, les anges, l'univers, la vie, quand je vous dis tous est message, ne font que nous mettre un peu les conseils d'utilisation. C'est ce que j'entends. Conseils d'utilisation. La petite notice. Ils ne font que ça en fait. Ils nous montrent, ok, tu veux ça, mais pour avoir ça, il va falloir que tu ailles libérer telle chose. Ça. Ok ? Et le karma, c'est nous qui le transformons. C'est pas les guides, c'est pas quelque chose d'extérieur à nous. C'est nous, à l'intérieur de nous, qui transformons notre karma, notre réalité. Et là, vraiment, je pense qu'on nous amène de plus en plus à la responsabilité de notre vie, de notre réalité.
C'est comme si on nous disait... Enfin, moi, j'ai cette notion d'arrêtez d'accuser l'univers. Arrêtez. Il ne fait que répondre à votre demande, mais à votre demande inconsciente. Encore une fois, je vous donne le petit conseil. Quand vous voulez quelque chose, connectez-vous à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vraiment, faites le silence, faites le calme. Et vous dites, je sais pas, moi je veux... Moi dans l'idéal, moi vraiment dans ce que je veux vraiment sur YouTube, moi je voudrais, j'aimerais, je veux minimum 100 000 abonnés. Quand je le pense à l'intérieur de moi, je sens mon cœur qui s'ouvre. Mais quand je le dis, je sais très bien qu'il y a une part de moi qu'on n'est pas là. Je le sais très bien qu'il y a une part de moi qui est complètement flippée. Qui se dit non mais 100 000 abonnés, t'imagines? Oh, mon Dieu, Flavie, 100 000 abonnés, ça veut dire aussi plein de messages positifs et des fois t'as du mal à les accueillir. Ça veut dire aussi plein de messages, plus de messages négatifs et des fois tu as beaucoup de mal à les accueillir. Ça veut dire aussi beaucoup de mails. Donc tu vas peut-être te sentir complètement dépassé et tu vas culpabiliser parce que tu vas pas répondre assez vite. Ça veut dire peut-être un épuisement parce que plein de messages et toi tu as à cœur de lire tous les messages, de répondre à tous les messages, de faire les choses correctement et voilà, et plein de choses. Et c'est ok. Si j'en suis pas là, c'est ok. Et si aujourd'hui ma chaîne elle est bloquée à 870, 874, c'est parce que en effet, il y a une part de moi qui est en train de bloquer. Et tant que je l'ai pas découvert cette part de moi, tant que je suis pas allée m'y confronter, tant que je suis pas allée la voir en lui disant bah dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ta petite peur là? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Tant que je suis pas allée la voir celle-là, ben je vois pas comment je peux avancer. L'univers, il va me dire, mais nous, on est d'accord, Flavie, on veut bien. Mais c'est toi qui bloque. C'est toi qui veux pas dans ton inconscient. Et c'est là où on nous ramène encore plus à notre responsabilité. Pas du conscient, de l'inconscient. Et pour aller dans notre inconscient, ben oui, il faut aller se connecter à ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Ben oui, il faut apprendre à se confronter au silence. Ben oui, il faut parfois s'isoler, justement, pour justement revenir à l'intérieur de soi. Et parfois, ce que l'on ressent en profondeur, c'est à l'opposé de ce que l'on veut et du discours que l'on se raconte. L'ego est de plus en plus fin, déjà, est très subtil. Faut pas croire que l'ego arrive toujours avec ses gros sabots. Il y a des fois on le voit venir, mais il y a des fois il est d'une subtilité. On ne le voit pas. Il est comme le serpent. Il se faufile et on ne le voit pas. Il n'y a que en prenant le courage aussi. Ça demande du courage d'aller se confronter à soi, à ce que l'on ressent réellement, pas au petit discours de non mais toi tout va bien, t'es plus dans l'ego. Oh si si, j'y suis encore à plein d'endroits et je m'en rends même pas compte. Si on le fait pas ce travail-là, si on va pas à l'intérieur de soi, s'y confronter, on n'avance pas. Et du coup, oui en effet, dans la matière, rien ne bouge. C'est vrai. Dans la matière, il n'y a rien qui bouge. Mais s'il n'y a rien qui bouge dans la matière, c'est que... Alors peut-être que ça ne va pas faire plaisir à certains et c'est ok. C'est peut-être parce que votre ego, il est en train de vous manipuler et de vous faire croire que... de vous persuader que... De vous éloigner de ce que vous ressentez réellement. Réellement. J'ai pas l'impression qu'il y ait plus de messages. Je crois que vraiment les messages, c'est stop au faux semblant. C'est stop à l'illusion de nous-mêmes, de ce que l'on ressent. Et oui, à la responsabilité de notre intériorité, de notre vie, des conséquences. Le karma, c'est juste un événement et les conséquences de cet événement. C'est juste ça le karma. Il s'est passé quelque chose et aujourd'hui je vis les conséquences de cette chose que j'ai fait, que j'ai subi, de ce que j'en ai fait.
C'est surtout de ce que moi j'en ai fait. Je l'ai subi, il est vrai, mais il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui s'est mis en place. Une protection, une croyance, un schéma, peu importe, peu importe. Mais si on ne va pas voir ce point d'origine, si on ne va pas se connecter à waouh, ah ouais, en fait, j'ai cette croyance de crotte depuis cet événement-là. Depuis cet événement-là, je suis tombée sur un pervers narcissique. Depuis cet événement-là, je ne tombe que sur des pervers narcissiques parce que j'ai figé à l'intérieur de moi la peur de l'engagement, la peur de me faire manipuler, la peur de retomber sur le même profil d'homme, le manque de confiance en moi, la peur de moi, etc., etc., etc. La guérison, c'est des couches, et des couches, et des couches, et des couches. Et oui, il y a des fois, c'est chiant. Et oui, il y a des fois, on en a marre de revenir sur les mêmes choses. Mais les mêmes choses, d'un événement, en découlent plusieurs croyances, plusieurs schémas, plusieurs pensées, plusieurs choses. Je vous envoie du courage pour passer ce cap de responsabilisation, de votre souveraineté. Vous la voulez, c'est ok, mais vous en prenez toutes les aspérités. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre que le positif de la souveraineté. On est aussi obligé de prendre le négatif. Et c'est ça aussi la vie. C'est que dans tout événement, dans toute chose, il y a du positif, quelque chose qui nous arrange et qui arrange l'ego. Et il y a du négatif, quelque chose qui vient bien enquiquiner l'ego. C'est comme ça. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas, si vous avez besoin, de venir chatouiller votre petit ego. J'adore faire ça. Si vous avez besoin d'aide sur ce chemin, justement, pour vous aider à faire les liens de cause à effet, pour y remettre un peu de légèreté aussi, un peu de « Oh, c'est bon, on est tous pareils, les gars !» Si vous avez besoin de ça, vous n'hésitez pas, vous venez en rendez-vous. Pour chatouiller l'ego, clairement, c'est la guidance. C'est pas le soin chamanique. Le soin chamanique, c'est ce qu'on n'arrive pas à faire par soi-même. C'est des libérations qu'on n'arrive pas à faire par soi-même, où il y a besoin d'aller se connecter à d'autres sphères, etc. Par contre, voilà, pour moi, le vrai travail, c'est par la guidance, parce que là, vous vous reconnectez vraiment à tout ça, et le but, c'est de vous rendre acteur et responsable de votre guérison, ok ? Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.